الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها الإخوة والأخوات، أنعم الله تعالى سبحانه وتعالى على الإنسان بنعم كثيرة لا تعد ولا تحصى، وكان على الإنسان أن يشكر الله تعالى على نعمه كي تدوم ويبارك الله تعالى فيها، وأن يحفظها من الزوال. قال الله تعالى في كتابه العزيز: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فمن دوام على شكر نعم الله تعالى على نعمه الذي أنعمها عليه، زاد الله عليه هذه النعمة وبارك له فيها. وكل امرئ يبدأ فيه بالحمد لله فهو خير وبركة. كان يحمد المسلم الله عند أكله وشربه وعند الذبح بأن أعانه الله ويسر الله له هذه الذبيحة. إن من تمام الشكر أن ينسب المسلم النعمة لله وحده، فهو بيده ملكوت السماوات والأرض، ولولا فضل الله لما استطاع أحد أن يحصل على هذه النعم الجليلة والوفيرة في حياته. ومن أرجع الفضل والرزق والنعم لغير الله تعالى كان ذلك مناف لكمال توحيد الله جل وعلا. يقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله, la louange appartient à Allah. Paix et bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète bien-aimé Muhammad alayhi salatu wa salam. Que la paix et la bénédiction d'Allah lui soient accordées, ainsi qu'à sa famille et à sa famille et à ses nobles compagnons jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala nous recommande de le craindre. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Ô vous qui portez la foi, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en étant soumis à sa volonté. Qu'Allah nous compte parmi les soumis. En ce jour béni, qui est le premier vendredi après la fin du Hajj, le Hajj a pris fin mardi, et c'est le premier vendredi après le Hajj. Le premier vendredi après la fête.
Et le thème que nous avons choisi pour nous rappeler, c'est la reconnaissance vis-à-vis des bienfaits de Allah. Nous avons choisi ce thème pour deux raisons. Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce. Il nous a permis de jeûner le mois de Ramadan avec beaucoup de facilité. Nous avons fêté l'Aïd al-Fitr avec beaucoup de facilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait encore une autre grâce, qui n'est pas la moindre, en nous permettant de jeûner 9 jours du mois de Dhul Hijjah. Les premiers 9 jours du mois de Dhul Hijjah. Et en plus de cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de fêter avec beaucoup de facilité. Certains ont pu accomplir le sacrifice. Alhamdulillah. D'autres n'ont pas pu l'accomplir. Mais jusque-là, sachez que beaucoup de musulmans dans le monde entier, au Togo comme ailleurs, non seulement qu'ils ont sacrifié pour eux-mêmes, mais ils ont sacrifié d'autres béliers à l'intention des musulmans qui n'ont pas réussi à sacrifier. Et ça aussi, c'est une grâce. Avec tous ces bienfaits-là, le musulman doit vraiment être reconnaissant. Le musulman doit être reconnaissant. Allah l'a dit subhanahu wa ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Si vous essayez d'énumérer les bienfaits de Allah subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, vous ne réussirez jamais. Ces bienfaits-là sont énormes. Il est le seul Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le nombre de bienfaits qu'il a accordés à ses serviteurs. Et soyez sûrs, si nous sommes là aujourd'hui dans cette mosquée, dans ce masjid, c'est aussi une autre grâce qu'Allah nous a accordée, c'est que nous sommes en bonne santé. Certains sont dans les hôpitaux, d'autres sont dans les maisons, parce qu'ils n'ont pas trouvé les moyens pour aller dans les hôpitaux. Ils sont restés dans les maisons. Et nous, Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis de quitter nos maisons, de quitter nos services, pour venir prendre part à la prière de Jumu'ah. Une autre grâce. Plein de musulmans, ils sont en bonne santé. Ils ont des moyens de transport, de déplacement. Mais subhanallah, ils ont préféré rester dans leur maison, dans leur service, que de venir accomplir la prière de Jumu'ah. Si Allah te l'a accordé, il faut le remercier parce que ce n'est pas de ta propre volonté. Ce n'est pas que tu es croyant plus que l'autre. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aime. Tu as bénéficié de l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi tu es là aujourd'hui, à cette heure-là. Demande Allah subhanahu wa ta'ala de guider nos frères, de guider nos sœurs, qui n'ont aucun empêchement, mais subhanallah, shaitan les a empêchés de venir accomplir la prière de Jumu'ah. Subhanallah, les savants ont dit qu'il y a deux sortes de bienfaits. Deux sortes de bienfaits. Il y a des bienfaits apparents et des bienfaits cachés. Les bienfaits cachés, nous pouvons compter la foi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé quoi? Al-Iman. Allah n'accorde pas la foi à n'importe qui. Il accorde Al-Iman à son serviteur qu'il aime tant. Ce n'est pas à celui qui veut. Ce n'est pas à celui qui veut. Il peut accorder l'argent à celui qui veut.
Quelqu'un veut l'argent, Allah peut lui accorder. Quelqu'un veut ce bas monde, Allah peut lui accorder. Mais quelqu'un qui veut la foi, Allah subhanahu wa ta'ala l'accorde seulement à celui à qui Allah a de l'amour à l'égard de cette personne. Donc c'est un bienfait important, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait de nous des musulmans. Vous pensez que vous êtes meilleur que certains ministres du Togo? Vous pensez que vous êtes meilleur que le chef de l'État? Subhanallah, ils ont tout. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne leur a pas accordé quoi? La foi. Nous lui demandons de les guider dans le droit chemin, Inch'Allah. Alors, ce bienfait-là, il ne faut pas le minimiser. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Tu es musulman. Tu as la foi. Tu es pris. Il faut regarder. Beaucoup de frères, beaucoup d'amis, beaucoup de vos voisins ne sont pas des musulmans. Pourtant, ils ont assez de moyens. Mais ça, là, subhanallah, c'est un don, c'est une grâce de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Donc, la foi, il ne faut pas qu'on minimise ça. Subhanallah. Allah a dit subhanahu wa ta'ala wa asbaha alaykum ni'matan zahiratan wa batina. Voilà. Il vous a accordé énormément de bienfaits, certains apparents et certains cachés. Non. Donc, subhanallah, on a cité quoi? La foi, la connaissance, la bonne certitude, al-yaqin. Voilà. Et quoi encore? On peut citer aussi toutes les épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala repousse de ses esclaves. Subhanallah. Vous pouvez imaginer combien de personnes, voilà, vous regardent avec des yeux mauvais aujourd'hui là. Vous pouvez imaginer combien de gens, en fait, vous envient négativement. Vous pouvez imaginer combien de gens, en fait, vous haïssez. Ils sont nombreux. Mais parmi le bienfait de Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vous a garanti sa protection. Pourquoi? Parce qu'il vous a accordé la foi. Et en sortant de votre maison, vous dites quoi? Bismillah, tawakkaltu ala Allah. Wala hawla, wala quwwata illa billah. Au nom de Allah, je sors de ma maison, car il n'y a ni puissance ni force qu'en toi, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui t'a guidé pour prononcer cette parole-là, Allah subhanahu wa ta'ala voilà, te garantit sa sécurité. Ce sont des bienfaits. Combien de gens, en fait, font d'accidents par jour dans le mai? Toi, tu es en moto, tu es en voiture, tu le vois, tu passes, tu le vois, là, tu passes. Tu ne t'arrêtes même pas pour voir, est-ce que ce n'est pas un frère, est-ce que ce n'est pas un ami là? Tu es déjà parti. Parce que tu es sain et sauf. Est-ce que tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala une fois arrivé à la maison? Il faut qu'on apprenne à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ces bienfaits-là sont énormes. Ce sont des bienfaits, d'accord, cachés. Alors, parmi les bienfaits apparents, vous c'était quoi? La bonne santé. Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé une bonne santé. Ta maman est en bonne santé, ton papa est en bonne santé, tes frères sont en bonne santé, toi-même tu es en bonne santé. La descendance, Allah t'a accordé des enfants, des filles, des garçons. Alors que à côté de toi, voilà, il y a un papa qui est là avec une maman. Ça fait 20 ans de mariage, ils n'ont pas encore eu d'enfant, un seul enfant. Est-ce qu'au moins tu as remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ça? Mais comme tu n'as pas encore de voiture, tu n'as pas de maison là, enfin là c'est insuffisant pour toi. La in shakartum, la zidandakum. Si tu remercies Allah, Allah va t'augmenter davantage. Non. L'honneur. Allah t'a accordé de l'honneur. Tu es doyen. Ce n'est pas n'importe qui, ils sont nombreux.
Mais on n'a pas accordé ça à tout le monde. Donc, voilà, nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala voilà, qui a accordé cet honneur-là voilà, à certains de nos professeurs. Tu es professeur agrégé, c'est un honneur important. Il faut remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Tu es docteur, remercie Allah pour ça. Maître de conférence, remercie Allah pour ça. Tu as ta licence, remercie Allah pour ça. Tu as ton master, remercie Allah pour ça. Tu as le bac, remercie Allah pour ça. Tu as la licence, oui, remercie Allah. Il y a des centaines d'étudiants musulmans comme non musulmans voilà, qui sont venus. Ils n'ont même pas voilà, fait un semestre. Ils sont partis. Toi, tu es là encore. Tu as patienté. Allah t'a accordé vraiment beaucoup de patience. Tu es encore là. Tu as la licence. Tu as un master. Remercie Allah pour ça. Il ne faut pas négliger. Remercie Allah pour ça. Subhanahu wa ta'ala. Naam. L'honneur. Après cela, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé quoi? La pluie, le bétail, l'eau fraîche et d'autres bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés. On ne peut pas tout compter. Tous ces bienfaits-là, mes frères en Dieu, il faut que nous apprenions à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Si on ne le fait pas, voilà, Allah, il ne va jamais nous augmenter quoi que ce soit. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons reconnaissants vis-à-vis de ces bienfaits-là, ya Rabbal Alamin. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه. نعم. Prophète a dit alayhi salatu wassalam dans cet hadith-là, l'esclave de Allah subhanahu wa ta'ala ne quittera pas sa position au jour de la résurrection avant d'avoir été interrogé à propos de sa vie, à quoi il l'a passé, à propos de sa science, ce qu'il en a fait, à propos de son argent, d'où il l'a acquis et dans quoi il l'a dépensé, à propos de son corps, en quoi il l'a utilisé. Non. Et dans un autre hadith, le prophète a dit, alayhi salatu wassalam, la première des choses à propos de laquelle l'esclave sera interrogé au jour du jugement, ce qui lui sera dit. N'est-ce pas que je t'ai donné un corps en bonne santé? N'est-ce pas que je t'ai donné de l'eau fraîche à boire? Hadith rapporté par Ahmad dans son Musnad. Toutes ces choses-là, Allah subhanahu wa ta'ala va nous interroger le jour de Qiyamah. C'est des bienfaits. Tu as fait quoi avec? C'est un dépôt, amana, une responsabilité. Tu as fait quoi avec? Est-ce que tu as remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ça? C'est important. Maintenant, apprenons comment remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Comment le musulman remercie Allah subhanahu wa ta'ala? Première des choses, si tu reconnais qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé un bienfait, premier acte qu'il faut poser, il faut faire sujoud.
Sijda li-shukr, prosternation de remerciement. Il ne faut pas en fait que le joueur nous dépasse. Le joueur qui est au terrain, il le fait. Il a fait quoi? Il a marqué un but. Pour lui, c'est un bienfait qu'Allah lui a accordé. Est-ce que marquer un but, c'est meilleur que d'être musulman, d'avoir la foi, d'être en bonne santé? Le joueur l'a fait. Il ne l'a pas oublié malgré l'émotion. Il l'a fait. Et les gens pensent que c'est de l'amusement. Non, il est sérieux. Il est reconnaissant. Ya Allah, je te remercie. Parce que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous les joueurs qui arrivent à marquer. 90 minutes, il est le seul à pouvoir marquer. Mais quel honneur! Effectivement, il mérite de faire sujoud pour remercier Allah. Cette prosternation de remerciement ne demande pas nécessairement qu'on soit en ablution. Non, ce n'est pas obligatoire. Si tu l'es, tant mieux, mais ce n'est pas obligatoire. D'accord? On n'a pas besoin de dire Allahu Akbar, ni de faire As-Salam. Non. Tu te prosternes et tu remercies Allah. La première des choses, c'est ça. Il ne faut pas avoir honte. Vous voyez, des musulmans, même à l'aéroport, ils se prosternent. Remercier Allah. Devant les gens, se prosternent, remercier Allah. Ils n'ont pas honte des gens. Parce que c'est pour Allah, ce n'est pas pour les gens. La première des choses, c'est ça. Sijda li shukr. Te prosterner pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième chose, Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé un bienfait d'avoir des bras. Il y a des gens qui n'ont pas de bras. Il y a des gens qui en ont, mais ça ne bouge pas. Voilà. Ils n'arrivent pas à faire des mouvements. Toi, tu les as. Tu fais quoi avec? Au moins, prends le chapelet, voilà, pour glorifier Allah. Glorifier Allah. Subhanallah. 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 Oui, merci Allah pour ça. Du fait qu'il t'a accordé, voilà, qu'il t'a donné des bras qui font des mouvements. Allah t'a accordé quoi? Des pieds qui marchent. Tu peux marcher pour aller n'importe où. Au moins, il faut marcher pour aller à la mosquée. Remercier Allah. Ne priez pas à la maison alors que la mosquée est à quelques mètres. Il faut marcher pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une façon de le remercier. De t'avoir accordé quoi? Des pieds. Non. Ni'matu sam. Et t'as accordé quoi? Des oreilles, voilà, qui écoutent. Remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour écouter quoi? Écoutez au moins sa parole. Écoutez au moins sa parole. Subhanallah. Il ne faut pas passer tout le temps à écouter de la musique. Je n'ai pas dit que c'est haram. Parce qu'il y a de la divergence, mais passer tout son temps à écouter de la musique, je ne pense pas que c'est une bonne façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez le Coran. Écoutez les prêches. Écoutez de bonnes paroles. C'est une façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'il y a des gens qui ont les oreilles là, mais qui n'entendent rien. Subhanallah. Subhanallah. C'est important. Voilà. Il ne faut pas utiliser les oreilles là, voilà, pour écouter des propos malsains. Ce qui est haram. C'est pas bon. Là, tu n'as pas remercié Allah subhanahu wa ta'ala. Allah t'a accordé quoi? La langue pour que tu puisses t'exprimer. Combien de gens aujourd'hui, voilà, ils ont cette langue-là, mais ils n'arrivent même pas à prononcer une parole. Ils parlent, voilà, tu n'entends pas. Voilà. Difficilement. Toi, au moins, remercie Allah de t'avoir accordé la bouche là. Faisons quoi? Lire le Coran. Il faut le glorifier, lui demander pardon, proclamer sa grandeur. Éviter d'utiliser la langue là, voilà, pour insulter les gens, pour prononcer des paroles haram. C'est aussi une façon de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour les organes qu'il nous a accordés subhanahu wa ta'ala.
C'est important, mes frères. Et pour finir, Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé quoi? Nous a accordé aussi beaucoup de choses. La meilleure façon de remercier Allah de t'avoir accordé de l'argent, tu as gagné un bon marché, tu as gagné des millions, c'est d'utiliser l'argent là dans le halal. Aider les gens qui sont dans des situations difficiles. Aider les pauvres, aider les orphelins. Il ne faut pas utiliser l'argent là dans le haram. Tu n'as pas remercié Allah. Au contraire. Au contraire. Non. Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité, tu as appris à lire le Coran. Il faut l'apprendre aux gens. Il faut l'apprendre aux gens. Il faut le lire. Il faut le lire. Tu es un meilleur lecteur, mais celui qui lit, qui n'arrive pas à lire, lit beaucoup plus que toi. Subhanallah. Ça arrive, non? Nous avons des gens, des meilleurs lecteurs, quand ils lisent le Coran, subhanallah, ils dépassent même les Arabes. Mais à peine, voilà, tu les vois avec le Coran. Au même moment, quelqu'un qui a du mal à lire un verset, là, voilà, il est là, ça fait 2 heures de temps, voilà, il est en train de lire. Alors, qui d'entre vous deux, là, est meilleur? Toi, tu seras châtié pour un bienfait qu'Allah t'a accordé, mais que tu n'arrives pas vraiment à l'utiliser à bon escient. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse miséricorde. Il y a beaucoup de choses à nous dire, mais voilà, il n'y a pas le courant. Ça, c'est 1. De 2, le temps est en train de passer. Demandons Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter la compréhension de notre religion. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les croyants sincères. Qu'il nous aide à mieux l'adorer, ya Rabb al-Alamin. Actuellement, je pense que les étudiants sont en examen. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur facilite. Qu'Allah fasse qu'ils puissent bien apprendre et qu'ils puissent vraiment bien travailler dans leurs examens, ya Rabb al-Alamin. Qu'Allah les compte parmi les meilleurs, ya Arhamar Rahimin, ya Rabb al-Alamin. Demandons Allah subhanahu wa ta'ala de protéger nos professeurs. Ils sont nombreux parmi nous ici. Ils sont toujours avec nous dans ce masjid. Qu'Allah les protège. Qu'Allah les bénisse. Qu'Allah fasse que plusieurs parmi vous, là, en fait, deviennent des professeurs aussi très bientôt, ya Rabb al-Alamin. Pour que le nombre, voilà, augmente davantage. Qu'on puisse avoir, voilà, 3 rangs, 4 rangs, même 5 rangs, voilà, rien que des professeurs. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala est capable de tout, ça c'est rien. Avec beaucoup de foi, beaucoup de détermination et beaucoup de patience, ça viendra dans peu de temps. Avant on avait combien? Peut-être 2, 3. Aujourd'hui ils sont combien? Ils sont nombreux. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Selon prier pour les pèlerins. Ils ont fini le Hajj. Certains pèlerins sont déjà rentrés chez eux depuis hier. Les nôtres, c'est jusqu'au 27 qu'ils vont commencer à venir. Qu'Allah leur facilite. Qu'Allah leur augmente la patience. Parce que ce n'est pas facile quand on n'a pas les moyens de passer encore 2 semaines après le Hajj. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur augmente la patience, ya Rabb al-Alamin, ya Arhamar Rahimin. Ceux qui sont malades parmi nos frères et sœurs, qu'Allah leur accorde de la guérison, ya Rabb al-Alamin, ya Arhamar Rahimin. Nos morts, qu'Allah leur fasse miséricorde. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur accorde al-Jannat al-Firdaws, ya Rabb al-Alamin, ya Arhamar Rahimin. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين وانصر عبادك المخلصين اللهم إنا نسألك الأمن في توغو وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة
Celle-là aussi, je l'enlève. Ça va bénir.